Vous venez d'arriver sur Platine Web TV, je vous redonne la liste des formations qui sont présentes et qui seront donc reçues, alors pas tout le monde, hein, les représentants bien sûr de ces formations, les organisations syndicales de défense de liberté démocratique, FO, CGT, FSU, Solidaire, étudiants, Libre Pensée, Ligue des droits de l'homme, Mouvement de la paix, Ligue de l'enseignement. Vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure, je vous rappelle aussi que l'Agora, vous voyez, on est juste en face de la préfecture. Vous avez donc l'endroit, c'est l'arrière de la coursive, c'est un ancien théâtre d'ailleurs. Et donc c'est là que ça se passe, la force de la culture contre la culture de la force. Donc le fameux Agora qui a lieu tous les jours à 13 h. Il y a eu un petit changement, le dimanche ce sera à 15 h. Voilà. Sauf demain, je ne peux pas vous confirmer, parce que demain à 14 h, il y a donc la marche pour le climat. Et donc ça va un petit peu se passer aussi par là, puisqu'on a rendez-vous au pied de la tour. Donc peut-être que ce sera 13 h, quoi qu'il en soit. Le dimanche 15 h, le reste du temps 13 h. Et puis les réunions publiques, 10 h midi, vous êtes invités pour venir discuter avec les intermittents professionnels de la culture. Y aura-t-il des discours dans quelques instants? J'ai perdu la sono, donc... Voilà, donc les discours de différentes associations avant effectivement de se rendre au rendez-vous fixé avec le préfet. Allô, allô, on m'entend? C'est parfait. Chers amis, chers camarades, la Fédération départementale de la libre pensée vous salue et vous remercie d'être présent dans ce combat unitaire contre les menées liberticides du gouvernement. Sur tous les fronts, le pouvoir s'en prend aux libertés, à travers la loi dite sécurité globale, la loi dite séparatisme et les 3 décrets de décembre permettant un fichage généralisé des militants, notamment syndicaux. C'est tout l'édifice des libertés démocratiques, bâti depuis plus de 200 ans, qui est profondément menacé. Pour nous, la première des libertés, c'est la liberté de conscience. La deuxième, celle de la liberté d'opinion et d'expression. La troisième, celle de la liberté d'association. Ces 3 libertés fondamentales sont insidieusement remises en cause depuis des années et très gravement et rapidement maintenant par Emmanuel Macron. Une véritable police de la pensée se met en place, comme le montre la campagne délirante contre un pseudo-islamo-gauchisme. A-t-on encore le droit de se rassembler ou de manifester aujourd'hui? La question se pose. Et pourtant, le droit de manifester, c'est la liberté de s'exprimer. La brutalité des violences de l'État policier contre la jeunesse, contre les gilets jaunes, contre les syndicalistes est devenue quotidienne. On assiste à une véritable terreur contre la population. On est fiché, surveillé, encadré, nassé, arrêté, gardé à vue sous n'importe quel prétexte. C'est le retour de la lettre de cachet permanente et les bastilles sont pleines. On encadre les associations. On leur dit quoi faire et comment faire en permanence. Nous avons été reçus, place Beauvau, sur la loi dite séparatisme. On nous a expliqué que toutes les associations, 1,5 million, allaient désormais être inspectées, les reçus fiscaux analysés, les finances contrôlées, obligés de signer des chartes ou des contrats. Sur tous les fronts, à travers les lois actuelles proposées, c'est la société sous surveillance, sans cesse contrôlée. Et pour cacher le projet liberticide, on assiste à la mise en place d'un rideau de fumée. Si cela ne passe pas par l'article 24 d'une loi, ils veulent le faire passer par l'article 18 d'une autre. On nous a dit on va réécrire l'article 24 pour l'adoucir. Le projet du Sénat est pire que l'initial. Mais la résistance est là. L'immense majorité de ce pays, pour une raison ou une autre, est contre ces lois liberticides, contre les décrets sur le fichage. Plus de 2500 syndicalistes de la CGT, de FO, de Solidaire,
de la FSU, de la CNT ont signé un appel pour leur retrait. Et pourtant, le pouvoir continue et menace d'aller encore plus loin. Nous ne les laisserons pas faire. Et comme le monde du spectacle le montre aujourd'hui, à La Rochelle comme ailleurs, en exigeant la réouverture de tous les lieux de culture, et nous les soutenons, comme le montrent aussi les étudiants, en exigeant la réouverture de leur fac et leur retour en cours. Monsieur le préfet a décidé enfin de nous recevoir aujourd'hui. Serait-ce dû au fait que vous êtes tous là? Nous allons lui dire, avec les organisations signataires de la déclaration AC, nous exigeons le retrait des lois sécurité globale et séparatisme et l'abrogation des 3 décrets du 2 décembre 2020. Nous voulons le respect de nos libertés. Je vous remercie. CGT maintenant qui va continuer. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'exprimer au nom de l'Union départementale CGT de Charente-Maritime, Yvonne Gabory. Le gouvernement cherche à profiter du contexte sanitaire, économique, social désastreux pour légiférer de façon coordonnée afin de restreindre nos libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté d'informer, la liberté de la presse, la liberté d'association, le droit de nous organiser pour gagner de nouveaux droits. La liste est longue. Il s'agit bien et bien d'un projet politique, liberticide, cohérent, qui est à l'œuvre. Depuis plusieurs semaines, les organisations appellent et participent activement sur l'ensemble du territoire aux mobilisations pour défendre nos droits et nos libertés, en particulier contre la loi sécurité globale, le schéma national du maintien de l'ordre, la loi dite séparatiste et le décret de fichage. Les prochains jours seront déterminants pour agir contre ces textes dont le processus parlementaire avance très rapidement. En effet, le projet de loi sécurité globale est arrivé au Sénat mardi 16 mars et le projet de loi confrontant les principes de la République suivra fin mars. Le projet de loi sécurité globale vise à instituer une société de surveillance permanente à restreindre la liberté de la presse. Le projet de loi confortant les principes de la République, dit séparatisme, sous le couvert d'empêcher l'islamisme radical et le terrorisme, ouvre la voie à un contrôle poussé de l'ensemble des associations. Le contexte social et économique est désastreux et de nombreuses mobilisations s'organisent en parallèle, notamment les travailleuses et les travailleurs du secteur de la culture. Des théâtres sont occupés depuis plusieurs jours et notamment à La Rochelle, à la Coursive, plus de 87 lieux de culture sont occupés au niveau national. Le projet de loi climat, qui ne répond en aucunement aux enjeux climatiques et environnementaux. Demain, 28 mars, à La Rochelle, une grande manifestation. C'est bien cette contestation sociale que le gouvernement veut faire taire, préférant la répression plutôt que de mettre en œuvre de réels moyens pour les services publics et l'accès aux droits pour toutes et pour tous. Couvre-feu, interdiction de se rassembler, limitation des dépassements, contrôle permanent, amende, arrestation, emprisonnement, laisser passer police et justice aux ordres, plein pouvoir au préfet, etc. peuvent nous laisser penser que nous vivons une partie de notre histoire que d'autres avant nous ont vécu. La violence n'est plus physique, quoique elle est psychologique et mentale. Elle nous conditionne à accepter pour la plupart d'entre nous l'inacceptable, à savoir les fondamentaux de ce qui fait société, le vivre ensemble. Ce n'est pas une critique. Depuis des mois, nos esprits critiques et revendicatifs sont un peu mis en sommeil, ou bien en dessous de ce qu'il faudrait pour déclencher un autre débat, d'autres perspectives. Le débat public est complètement biaisé et tout tourne autour du confinement et les interdits qui en découlent. Et quand il change de sujet, c'est pour nous mettre la pression avec les wagons de licenciement, nous dire que la réforme de l'assurance chômage et des retraites sont toujours d'actualité, que le monde d'après sera pire que le monde d'avant et qui nous prépare sérieusement à en baver. Comme par le passé, nous devons rentrer en résistance. Notre organisation appelle, dans le cadre des mobilisations construites localement, à manifester, à se rassembler
dans les jours et les semaines à venir pour combattre les textes liberticides et pour défendre et réclamer nos droits sociaux, féministes, antiracistes et environnementaux. Mobilisons-nous pour nos libertés, pour nos droits. Il en va de l'avenir de notre démocratie. Voilà, CGT Charente-Maritime. Et maintenant, FO. L'approbation. Mes chers camarades, Tous ensemble avec le chien. au nom de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, nous tenons à rappeler notre opposition totale avec notre confédération, notre bureau confédéral, sur toutes les mesures qui ont été prises ou qui sont en train d'être prises contre les libertés individuelles et collectives. Nous rappelons notre détermination entière à combattre toute remise en cause des droits et libertés fondamentales, dont toutes les libertés syndicales et toutes les dispositions en ce sens, elles doivent être retirées. Cette position que nous avons réaffirmée à l'Union départementale comme avec notre confédération depuis le début. Notre secrétaire général confédéral Yves Verrier l'a rappelé en direct au Premier ministre le 15 mars dernier. Je voudrais terminer, je cite, en vous disant que nous attendons que les mesures d'exception qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dérogatoire au Code du travail soient levées. Nous avions déjà fait part de nos préoccupations et notre opposition au projet de loi de sécurité globale et au décret de sécurité intérieure, ainsi que sur la question des ordonnances de 2007 quant à la capacité de la représentation collective des salariés dans les entreprises et qu'elles ont affaibli. Je ne reviendrai pas sur l'analyse et les conséquences des textes qui ont été pris ou qui sont au projet. Ils ont été à maintes fois rappelés et à l'instant rappelés également par les deux autres organisations qui m'ont précédé. Aussi l'Union départementale avec ses organisations syndicales réaffirme son exigence de retrait de la proposition de loi sécurité globale, des décrets de sécurité intérieure et des ordonnances de l'état d'urgence qui s'opposent aux principes républicains, liberté, égalité, fraternité, qui s'en prennent aux libertés fondamentales dont celle de manifester, de s'organiser, liberté de la presse, liberté, libre expression, et qui remettent en cause les droits des salariés et leurs représentants syndicales. Merci mes camarades. Merci pour FO. Et on continue. Bonjour à tous. Alors moi je suis Marie-Paul Muraille et je préside ATTAC 17, donc je présente ATTAC 17. Voilà, ATTAC 17 Alors, maintenant. depuis, si on fait un petit retour en arrière, depuis 2015, on se rend compte que, en fait, en France, la moitié du temps, depuis 2015, depuis 2015, on se rend compte qu'en France, la moitié du temps a été sous régime d'exception. Donc il permet au gouvernement de prendre des dispositions sans en informer personne. Alors que depuis 2015, on constate plus d'insécurité sociale, plus de précarité liée à la santé, plus de catastrophes liées au climat et en parallèle, plus de dividendes pour les entreprises du CAC 40. Alors depuis novembre 2020, il y a une coalition qui s'est faite pour dire stop à la loi sécurité globale. C'est un collectif d'associations, de syndicats, d'organisations de toutes sortes, auxquelles ATTAC appartient au niveau national et aussi au niveau local, comme ici en Charente-Maritime. Et ATTAC agit au niveau national et ATTAC agit aussi au niveau local. Et en Charente-Maritime, il y a effectivement ces regroupements à La Rochelle, mais il y a aussi, depuis début décembre, un regroupement qui se passe à Rochefort tous les samedis matins, auquel j'aurais pu être, mais je suis ici, donc pas là-bas. Et ce regroupement Rochefortais regroupe des associations, mais aussi des citoyens. Et tous les samedis matins, les gens contestent contre ces atteintes aux libertés. Alors, samedi dernier, comme ça a été évoqué dans les différentes interventions, la loi sécurité globale, la semaine dernière, est passée devant le Sénat. Et à cette occasion, il y a eu une manifestation du collectif Stop à la loi sécurité globale. Et notamment, des photos ont été affichées sur les grilles du jardin du Luxembourg. Ces photos, elles ne sont pas restées longtemps, d'ailleurs, même si ces grilles sont publiques. Voilà, et elles montraient ces photos différentes scènes de violence policière que cette loi voudrait nous cacher.
Et notamment, on a pu voir les photos de notre ami de Nice qui avait été violenté lors d'une manifestation et d'autres, des photos de militants des Gilets jaunes qui ont été soit les mains arrachées, soit les yeux éborgnés. Enfin, toutes ces photos sont là pour montrer que ce n'était pas des accidents, mais c'était bien des conséquences des violences policières. Alors, aujourd'hui, en plus de toutes ces atteintes aux libertés, on nous supprime, sous prétexte d'urgence sanitaire, on nous supprime tout ce qui fait le lien social et le vivre ensemble. Donc nos associations ne peuvent plus se réunir, on ne peut plus organiser de débats pour discuter de problèmes de société. Et il n'y a plus de culture, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc tout ce qui fait le lien social et le vivre ensemble est supprimé. La loi séparatiste, qui a été évoquée tout à l'heure aussi, va impliquer plus de contrôle des associations, les décrets, plus de fichage, donc plus d'atteinte aux libertés individuelles et plus d'atteinte aux libertés collectives. Les associations ne peuvent déjà plus fonctionner, mais déjà dans l'avenir, elles seront en plus contrôlées. Alors, nous demandons à pouvoir retrouver de l'action citoyenne et nous demandons le retrait des textes liberticides et nous demandons un état d'urgence culturelle et sociale. Voilà donc pour Attaque 17, et on devrait entendre maintenant FSU, le syndicat FSU. Bonjour à toutes et tous, prise de parole de la FSU 17. Bonjour à toutes et tous, voici maintenant 5 mois que nous, organisations syndicales, associations de défense des droits, citoyennes et citoyens, sommes mobilisés contre les projets de loi liberticides développés par le pouvoir macroniste. Or, malgré les oppositions et les mises en garde de toutes sortes, ce gouvernement s'obstine avec désormais l'appui de la majorité conservatrice du Sénat. Ce dernier vient ainsi de renommer la dangereuse loi de sécurité globale en loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés. Pour autant, la menace d'une surveillance large de la population perdure. Surveillance par drone, l'usage généralisé et largement ouvert des caméras piétons et caméras embarquées des forces de l'ordre sont maintenus et l'usage des dispositifs de reconnaissance faciale toujours pas abandonné. Le projet de loi poursuit donc un objectif de surveillance de masse de la population sans aucune utilité en matière de lutte contre le terrorisme. Quant au si controversé article 24, là encore, les sénateurs ont innové en introduisant un délit de provocation à l'identification des policiers dans le but qu'ils ne soient pas portés atteinte à leur intégrité physique et psychique. Sur le fond, rien ne change. La diffusion d'images révélant des violences policières sera passible de sanctions judiciaires. Ainsi, surveillance de masse et menaces sur la liberté de la presse sont donc bien toujours d'actualité, malgré les travaux de réécriture plus ou moins fumeux des députés LaREM et des sénateurs. Invariablement, le pouvoir macroniste poursuit sa course à l'échalote électorale avec la droite et l'extrême droite. Et c'est cette même logique qui est à l'œuvre avec l'élaboration de la loi confortant les principes républicains, auparavant appelée loi contre les séparatistes. Or, répétons-le, si ces lois sont adoptées, le pouvoir en place engagera gravement l'avenir de notre démocratie. Il fournira en effet tous les outils de contrôle et de répression à un populiste ou à un démagogue qui accédera au pouvoir à court terme. Je ne citerai pas de nom. À nous, citoyennes et citoyens, de continuer à nous mobiliser pour faire échouer ces projets liberticides, d'une part, mais aussi de promouvoir un autre projet de société, une société plus juste, plus solidaire et plus démocratique. Je vous remercie. Voilà donc pour FSU, toujours en direct sur Platine Web TV, avant le rendez-vous avec le préfet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Éric Thomas pour le comité Rochelet du Mouvement de la Paix. Bon, l'essentiel a été dit par mes camarades précédemment, je vais être beaucoup plus court, mais le Mouvement de la Paix tient à dire quelques mots. Le pouvoir a peur, le pouvoir ment, le pouvoir réprime, le pouvoir brime le peuple. Ces lois, ces décrets, ces fichiers, sa doctrine de maintien de l'ordre en pleine pandémie qui inquiète
et rend fébrile la population sont des marqueurs clairs d'un pouvoir qui perd pied et qui veut maîtriser la situation par la transmission de la crainte et la répression. C'est une dérive manifeste vers une société autoritaire qui piétine les principes de notre République sociale. La pauvreté augmente, les injustices s'accroissent et les États aux abois bâillonnent la liberté d'expression, musellent la liberté de manifestation et espionnent sa population. C'est Orwell, c'est 1984. Il suffit pour en être convaincu de lire les décrets du 2 décembre 2020 portant sur l'extension des fichiers de police et qui contiennent des données médicales et comportementales, entre autres. Nous voulons simplement une vie digne, dans la paix. Ici ou là, on entend le débat sur les 200 ans de la mort de Napoléon et les 150 ans de la Commune. L'Empire ou la sociale. Nous chérissons Louise Michel, l'institutrice. Par contre, les représentants des associations dont on a donné les noms à Monsieur le Préfet sont invités à venir nous rejoindre. Voilà, donc après les discours, donc vous venez de l'entendre, hein, la réunion avec le préfet va Alors, avoir on lieu. espère être libéré, pas trop tard, pour vous rendre compte. Mais on ne sait jamais si... Ah ben, c'est comme vous voulez, hein. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle les organisations qui vont être reçues par le préfet dans quelques instants. Quelques membres de chaque organisation, bien sûr. FO, CGT, FSU Solidaire Étudiants, Libre Pensée, Ligue des droits de l'homme, Mouvement de la paix, Ligue de l'enseignement. Voilà, on va vous accompagner jusqu'à la porte. Bien sûr, on ne rentrera pas. Il y a des gros bergers allemands. Hein. Non, je plaisante. Ah, quoique. Voilà. Allez, on vous accompagne jusqu'à la porte. Oula. Voilà. Voilà, donc le monsieur en charge de voir qui est là. Donc voilà la réunion. Bonne réunion, messieurs, dames. Pardon. Vérification des noms, des pièces d'identité, pour voir si les personnes qui étaient invitées à participer à cette réunion sont bien les bonnes. Pour les reconnaître, je peux vous confirmer que c'est bien les bonnes. Voilà, oh le 36, ouais, c'est le 36, un peu comme à Paris, hein, le quai des Orfèvres. Sauf que là c'est la préfecture. Et voilà, ils sont rentrés. Et donc, bonne réunion, mesdames, messieurs, et nous, on se retrouve très bientôt. On va dire au revoir donc à ceux qui attendent, hein, bien sûr. Et puis, on se retrouve encore une fois demain, bien avant 14 h, donc pour suivre cette manifestation, vraie manifestation. C'est ce qui est écrit sur les affiches. Et je terminerai d'ailleurs avec l'affiche pour demain. Merci d'avoir été nombreux ce matin sur Platine Web TV pour suivre ce rendez-vous avec le préfet de toutes ces organisations syndicales. Voilà, on va replier la sono. Et je vous montre l'affiche pour demain. Rendez-vous Tour Saint-Nicolas à 14 h. 28 mars, marche pour une vraie loi climat. Mesdames, messieurs, merci. C'était DJ Mercus avec vous. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter, regarder Platine Web TV. Continuez d'écouter la radio, Platine Web la radio, qui est disponible sur toutes les applications radio, sur les Freebox, sur les Livebox. Et puis mercredi, on se retrouvera pour un sujet aussi important, puisque nous parlerons des retraités et des retraites.
Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis, si vous n'êtes pas avec nous demain, si vous ne pouvez pas venir demain à la Tour Saint-Nicolas pour marcher pour le climat, n'oubliez pas que nous serons en direct. Bonne fin de journée, au revoir.